Salut, bienvenue dans Face à Pierrot. La première question de la semaine est de Patrice Loco. Roland-Garros vide un dimanche, tous au resto, nul pour l'impression que ça donne aux téléspectateurs et joueurs. Alors, il faut bien comprendre quelque chose quand on est au premier tour de Roland-Garros, c'est qu'il y a 18 cours utilisés avec des matchs partout. Le nombre de places est limité. Et effectivement, il y a des gens qui ont des places pour le central et qui vont aller voir des matchs sur le Langlaine, sur le numéro 1, sur le 14, enfin sur n'importe quel cours. Donc c'est pas forcément surprenant et illogique qu'il y ait des places vides sur le central en plein après-midi. C'est un petit peu plus surprenant qu'il y ait eu des places vides pendant Murray-Wawrinka le soir. Patrice Loco encore. Gasquet, c'est quoi son secret pour être encore à ce niveau? Qu'est-ce qui a cloché pour aller chercher juste un titre en Grand Chelem? Gasquet, c'est un vrai copain. J'ai joué au tennis avec lui juste 10 jours avant qu'il fasse demi-finale à Wimbledon. Comme je l'avais dit, c'est grâce à moi. On avait joué au Racing, 40 minutes, c'était super. C'était encore l'époque où je pouvais tenir debout. Qu'est-ce qui a manqué à Richard? Un petit peu de puissance en plus pour contrer les plus grands. Et puis c'est un garçon, il faut pas oublier, qui a fait la une de Tennis Magazine à 11 ans. Et que c'est pas facile forcément à gérer, mais voilà, il a la passion du tennis, il a un jeu magique. En fait, il aurait fallu le tennis de Gasquet avec le physique de Tsonga, par exemple. Mais voilà. Et puis, il faut pas oublier qu'il a donc eu sa grande période au moment où il y avait 3 puis 4 mecs qui trustaient tous les titres du Grand Chelem. Ragondin me dit Donnarumma a été bon en Ligue 1 mais a coûté des buts importants en Ligue des Champions. Penses-tu que le PSG doit envisager un changement à ce poste? Lunin, remplaçant au Real, a affiché un bien meilleur niveau. Globalement, je suis pas certain que Lunin soit bien meilleur que Donnarumma. Visiblement, le PSG va prendre un Russe là comme gardien doublure, voire même pour concurrencer Donnarumma. On verra ce qu'il vaut. Moi, ce qui m'exaspère avec Donnarumma, c'est comment c'est possible d'être aussi grand et de pas sortir sur les ballons, ou de sortir même aussi mal sur les ballons aériens. Je vais prendre un exemple, c'est l'arrêt qu'il fait sur la tête de Tagliafico en finale. En fait, il recule pour se remettre sur sa ligne sur un corner. Quand tu fais plus de pratiquement 1m96, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est quelque chose qui peut se travailler. Donc, en même temps, je me rends bien compte que je réponds pas totalement à ta question. Si tu peux avoir mieux, faut prendre mieux, mais est-ce qu'il y a mieux et disponible? C'est pas évident. Arkman 7 me dit quelle était pour vous une journée type en tant que consultant quand vous commentiez les matchs de Première Ligue sur Canal+ le samedi après-midi, et quel était pour vous le stade ayant la plus belle ambiance en Angleterre? La journée type, c'est quand le match était dans l'après-midi à Arsenal, on faisait Arsenal. La plus révélateur. Quand le match était à Londres, on faisait souvent l'aller-retour dans la journée en Eurostar. Donc voilà, tu prends le train, tu prends le taxi pour aller au stade, et puis voilà, et puis tu commandes ton match, et puis tu rentres chez toi. Évidemment, il fallait passer une nuit à l'hôtel quand t'allais à Liverpool ou à Manchester, sachant que quand t'allais à Liverpool, tu dormais aussi à Manchester. La plus belle ambiance en Angleterre, c'est Newcastle. Liverpool, c'est extraordinairement surfait. Bon, il y a le Never Walk Alone qui est magnifique, mais bon, après, derrière, c'est beaucoup plus calme. Antoine Lucho me dit la formation marseillaise est enfin au niveau et devient enfin intéressant pour l'OM, non.
Oui, c'est bien de gagner des compétitions de jeunes. Ça prouve que le centre de formation travaille bien ou mieux en ce qui concerne l'OM. Après, c'est pas du tout une garantie que ce soit un vivier pour l'équipe première. Il y a des joueurs qui performent à 15 ans, à 17 ans et qui passent pas l'étape supérieure, même certains qu'on voyait arriver gros comme une maison. Et c'est comme ça dans tous les sports. Donc c'est un progrès, parce que ça a longtemps été un gros problème à Marseille. Ce n'est pas non plus le gage d'une grande réussite plus tard. Fred Lichtel me dit: que pensez-vous des départs annoncés au Racing? Motiva, je peux comprendre, mais vraiment surpris par celui de Perrin. Perrin, il s'est suicidé. Perrin, il a ses déclarations hallucinantes contre le club et contre Bluco l'éliminent d'office. En plus, il a menti, puisqu'il a dit que il avait pas eu de communication avec le club, alors qu'il avait dîné 3 jours avant l'interview avec le responsable du recrutement du club, Loïc Désiré. Je peux même vous dire dans quel restaurant. Donc c'est un mensonge, et je pense que c'est une déclaration injuste et bête pour quelqu'un qui, quand même, au départ, n'était pas du tout prévu pour être titulaire dans l'équipe, et qui a finalement été, grâce à ses performances, bien sûr, un cadre de l'équipe. Mais voilà, quand tu fais des déclarations pareilles, tu te mets immédiatement hors jeu, et c'est normal. Tu peux pas avoir un joueur comme ça qui déblatère sur le club. C'est pas possible. Quant à Motiba, évidemment, mec magnifique, plus beau sourire du football, mais bon, voilà, trop de blessures et pas assez de garantie d'un retour et d'une utilité au plus haut niveau. Yvous me dit: je suis un peu préoccupé par le niveau de jeu de Mbappé récemment. J'ai le sentiment que tous ces problèmes avec le PSG l'ont fait sortir de sa saison. Il aurait besoin d'un break, mais il y a l'Euro. Es-tu préoccupé pour l'Euro, voire pour ses débuts au Real? Je suis d'accord avec toi sur le fait que ces 3 derniers mois avec le PSG déjà ne sont pas bons. Après, je le dis souvent, mais bon, il paraît que je passe ma vie à le défendre, mais je pense aussi que rien n'a été fait pour le mettre dans des bonnes conditions. C'était quand même un mec qui jouait 90 minutes tous les matchs, même en Coupe de France, contre un petit club ou à Orléans. Il jouait 90 minutes, et du jour où il a annoncé qu'il restait pas, c'était un coup tu rentres, un coup tu sors, un coup tu joues une mi-temps, un coup tu joues pas, et que ça a cassé son rythme. Comment peut-on s'étonner de sa prestation au final de la Coupe de France, alors que ça faisait 2 semaines qu'il n'avait pas fait un match? Voilà, je pense que c'est un vrai chantier pour Didier Deschamps, qu'il a 3 semaines pour bien le faire travailler, lui faire travailler sa vivacité et le remettre en confiance. Maintenant, peut-être que le fait que sa saison soit terminée avec le PSG va peut-être le libérer psychologiquement. Après, je me fais pas non plus plus que ça de soucis pour sa saison au Real. Pour l'Euro, parce que l'Euro, on va en reparler plus tard, mais enfin, l'équipe de France n'offre pas beaucoup de garanties ces derniers jours, donc il faudra voir, mais pas plus de soucis que ça sur la durée, non. Alex Nissa du 06 me dit: Anthony Lopez qui serait visé par le FC Nantes pour la saison prochaine, est-ce que ce serait intéressant pour les deux parties? Quid d'Alban Lafont? Alban Lafont, il va partir, je crois qu'il a besoin de changer d'air. Je pense qu'il a fait lui aussi une saison de trop à Nantes. Il n'y a pas que Mbappé comme ça. Anthony Lopez, ce serait une bonne solution pour lui, oui, pour le club encore plus. Après, voilà, il gagne 400 000 euros par mois à Lyon, donc il faudra voir ce que Nantes sera capable de lui offrir.
Alex Nissa du 06 encore. Lucas Hernandez forfait, Maignan blessé à la main et pas dans une forme optimale. Mendy touché, Coman incertain. Plus la forme de Mbappé, une charnière centrale jouant peu en club. Cela fait beaucoup d'interrogations à quelques jours de l'Euro. Oui, ça fait beaucoup d'interrogations à quelques jours de l'Euro. Mais par rapport à la Coupe du Monde où les Bleus s'étaient retrouvés regroupés une semaine avant le match d'ouverture, là, Deschamps va avoir 3 semaines pour regarder un peu tout ça. N'oublions pas que la liste définitive, elle est le 7 juin, donc il a encore moyen de faire des changements si les joueurs venaient à ne pas récupérer de blessures. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'inquiétude et moins d'optimisme BA que ce qu'il pouvait y avoir à l'automne dernier. Il faudra voir, encore une fois, trouver la bonne solution en charnière centrale. C'est vrai qu'Upamecano et Konaté ne sont pas rayonnants comme ils ont pu l'être, mais il y a Pavard et Saliba qui peuvent aussi apporter une autre solution. Voilà, c'est à Deschamps de faire ses choix. Sachant que, une fois de plus, je suis un peu dubitatif sur les choix qui s'offrent à lui à droite, entre un Klose qui a fait quand même une saison plus que médiocre, et un Koundé qui est tout sauf un arrière droit. Nerazzurro fanatique me dit, avec le départ de Lorenzi, pensez-vous qu'Eric Roy aura la même envie de départ, surtout que Lorenzi était celui qui lui a fait confiance malgré ses 10 ans de chômage. Déjà, pour l'instant, le départ de Lorenzi n'a pas l'air encore acté. Je pense que même s'il s'en va, Eric Roy restera au club parce que forcément, avec ce qu'il vient de vivre avec Brest, il y a un attachement maintenant très important pour le club. Et puis voilà, Brest a des problèmes de riches, ils ont été performants, donc il y a des joueurs qui ont été performants, des dirigeants qui ont été performants, et donc il y a de la demande. Donc voilà, c'est bienvenue dans un autre monde. Chertov me dit, quels seraient selon toi les joueurs à faire signer au PSG pour qu'ils aient une chance de gagner la Ligue des Champions et inversement les joueurs à laisser partir? Les joueurs à faire venir, je dirais tout le monde les connaît, Guimaraes, Bernardo Silva, Yoro, voilà. Si évidemment tu arrives à faire deux de ces 3 joueurs, ce sera vraiment des recrues importantes et intéressantes pour le club. Après, il y aura un problème en attaque parce que, encore une fois, je ne participe pas du tout à la hype Gonzalo Ramos. Je trouve que il est très très bien pour marquer contre Clermont et contre Le Havre, mais qu'au niveau supérieur, ça ne suffit pas. Colomani reste pour moi une énigme. C'est pas possible que ce joueur qui était si performant à Francfort soit devenu là même plus fantomatique puisqu'il joue plus. Donc voilà, peut-être que lui va profiter de cet Euro pour se refaire de la confiance. Les joueurs à faire partir, c'est Moukielé, c'est Danilo, c'est Soler, moi très franchement, je me séparerais aussi de Kanglin que je trouve pas au niveau du club. Voilà. Mais bon, c'est un vrai chantier, surtout que le vrai problème qui va se poser, c'est le départ de Mbappé, parce que au-delà de ces 3 derniers mauvais mois, c'est quand même un mec qui a mis 43 buts pour le PSG cette année, et que ces 43 buts, il va bien falloir trouver le moyen de les mettre sans lui. Oumar Berthe me dit, sachant que Marseille ne sera pas en Europe la saison prochaine, quels postes doivent être renforcés et quels joueurs pourraient être intéressants pour l'OM afin d'avoir un meilleur effectif la saison prochaine? Déjà, il faut voir qui va rester et qui va partir, parce qu'il y a des joueurs aussi qui ont des très gros salaires. Je pense qu'il faut surtout arrêter de faire des recrutements comme celui
du mercato d'hiver avec des Moumbagna, des Onana, des joueurs qui n'ont pas le niveau de l'OM, qui ont à peine le niveau pour jouer le maintien en Ligue 1. Donc voilà, c'est des panic buys, c'est acheter pour acheter, ça ne veut rien dire, ça ne sert à rien. Donc il faut trouver des joueurs. Moi, je pense qu'il faut déjà trouver un gardien, même si Paolo Lopez est un garçon charmant. Je pense qu'il faut un gardien de qualité supérieure à l'OM. Il faut garder absolument Balerdi et trouver un remplaçant à Gigot qui n'est pas non plus au niveau de l'OM. Voilà, peut-être que trouver un arrière droit plus fort défensivement que Klose et vendre Klose, se séparer de Kondogbia qui ne donne pas satisfaction. Et puis en attaque, il y a beaucoup de changements à faire parce que à part Aubameyang, tous les autres n'ont pas donné satisfaction. Alors je lis ça et là qu'il faut encore faire confiance à Ndiaye. Moi, j'en suis pas sûr.